Bamako, le 14 novembre 2024, sous la présidence de l'honorable Djigine Atoumagakou, deuxième vice-présidente du Conseil national de transition. Une séance plénière s'est tenue dans la salle Djili Baba Sissoko du CICB. Les membres du CNT ont examiné et adopté plusieurs projets de loi d'importance capitale pour le développement économique, social et infrastructurel du Mali. À ratification de l'ordonnance sur la direction générale du Trésor de la comptabilité publique. Les projets de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2024-017/PT-RM du 27 septembre 2024 a été présenté par le ministre de l'Économie et des Finances. Ce texte, adopté en Conseil des ministres le 18 septembre 2024, officialise la création de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, visant à renforcer la gestion des finances publiques. Le premier dossier, comme vous l'avez si bien dit, concerne donc la transformation de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique en une direction générale, donc la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. L'intérêt de ce texte était que ça permet non seulement au Trésor donc, de se mettre en capacité, de se mettre dans les dispositions pour pouvoir répondre plus efficacement aux missions qui lui sont assignées. Aujourd'hui, avec la Direction nationale du Trésor, nous avons des divisions. Aujourd'hui, avec la Direction générale, nous allons avoir des directions. Et pour le second texte qui concernait donc le financement de ARIS, donc le financement donc, basé sur le JAR, qui vient à la suite du projet et PACSU, le PACSU, qui a été un don de la Banque mondiale et qui a montré des résultats très encourageants, non seulement en termes de qualité des services de santé, mais deuxièmement en termes d'exécution des investissements. Nous avons eu plus de 700 nouveaux centres qui sont créés, plus de 200 et quelques qui ont été rénovés. Tout le monde conteste aujourd'hui les résultats atteints par cette phase. Donc il était opportun pour nous donc, de demander et d'obtenir cette deuxième phase, cette fois-ci, dont on a un élément don de 25 millions de dollars et un élément et prêt de 100 millions de dollars. Mais quand nous regardons le taux qui est de 0,25% et la durée qui est sur 50 ans, donc on a un élément de concessionnalité qui est de l'ordre de 74%, alors que pour que le prêt soit concessionnel, il suffit d'avoir des taux de 35% de concessionnalité. Accord de financement pour la résilience du système de santé. Adopté à l'unanimité, le projet de loi ratifie l'ordonnance numéro 2024-018/PT-RM autorisant la ratification de l'accord de financement signé avec l'Association internationale de développement. Ce financement soutient le projet Kenya Iriwali qui ambitionne d'améliorer la résilience du système de santé au Mali. Ce projet, dans sa composante de prestation des services, a pris une réforme sanitaire qu'on appelle le financement basé sur le résultat ou d'autres appellent le financement basé sur la performance. Donc l'objectif de ce financement basé sur les résultats, c'est quoi? Ça met en ligne 3 éléments essentiels. La première des choses, c'est la qualité et la quantité des services rendus, des services sanitaires. La deuxième des choses, c'est les rares ressources disponibles de les utiliser de façon efficiente. Et le troisième objectif, c'est d'aller vers l'équité, c'est-à-dire mettre tout le monde au même niveau, qu'on soit vulnérable, qu'on soit riche ou pauvre. Et la quatrième dimension, c'est la motivation du personnel. Le personnel n'est motivé qu'après un service rendu. Et dans ce composant du financement basé sur les résultats, vous allez constater que c'est axé d'abord sur un contrat. D'abord, il y a un contrat entre le bailleur qui finance et la communauté. La communauté aussi participe à ce contrat. Et il y a aussi des indicateurs qui sont précis. Création de Mali Airlines SA. L'ordonnance numéro 2024-009/PT-RM, initiée par le ministère des Transports et des Infrastructures, a été validée. Ce projet marque une avancée majeure pour le désenclavement du pays grâce à la mise en place d'une compagnie aérienne nationale, Mali Airlines SA, offrant des services aériens réguliers aux normes internationales de sécurité. Le Mali avait une compagnie nationale aérienne du nom de Air Mali qui depuis
1985 a été fermé et la liquidation a suivi en 1988. Donc dès lors, c'est des sociétés privées de droit maliens qui évoluent dans les services, qui rendent les services aériens au Mali. Donc les autorités de la transition ont décidé de la création d'une société nationale dénommée Mali Airlines SA. Vous savez, le Mali est un pays vaste. Et quand vous regardez le contexte dans lequel nous trouvons ces derniers temps, l'insécurité a mis beaucoup de restrictions sur les transports routiers. Donc aujourd'hui, le moyen le plus sûr qui peut nous permettre de quitter un point pour arriver à un autre point est le transport aérien, surtout dans le cadre du désenclavement des zones du Nord. Cette société, il faut se dire que ça va au-delà de la souveraineté du Mali. Ça fait l'unité nationale aujourd'hui du Mali, car ça assure la mobilité entre les différentes régions du Mali et ça permet aux Maliens de se déplacer, de se soigner, de commercer, de se former et vraiment de vaguer à leur opération en toute vraiment sécurité. Donc c'est un facteur de l'unité nationale dont le Mali a vraiment besoin aujourd'hui. Donc nous avons voté avec beaucoup de bonheur et à l'unanimité des membres présents ici. Financement de la sécurité alimentaire à Keita. Les membres du CNT ont également ratifié l'ordonnance numéro 2024-010/PT-RM autorisant des accords de prêt et de mandat avec la Banque islamique de développement. Ces fonds sont destinés à un projet d'irrigation de proximité dans la région de Keita, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité alimentaire. C'est un projet que nous avons initié pour 5 ans, d'une durée de 5 ans, avec un financement à hauteur de 13 à 14 milliards de francs CFA. Et ça va permettre d'améliorer en tout cas la gestion de l'eau dans le cadre de l'irrigation de proximité et de créer des conditions idoines au niveau de la zone d'intervention pour que les activités de riziculture sur à peu près 1000 hectares, 1017 hectares, et des activités de maraîchage au niveau de 33 villages qui sont dans les communes, les villages des 6 communes de Sefeto. Donc ça va permettre vraiment de créer des conditions idoines pour les activités de maraîchage, d'élevage et aussi de pisciculture dans la zone. C'est un projet intégré dans une zone qui a beaucoup de difficultés, la région de Keita, particulièrement le cercle de Sefeto, où il va couvrir les 33 villages pour une période de 5 ans avec un budget avoisinant les 12 milliards, financement de la Banque islamique de développement. Ce projet a aussi une dimension de renforcement de la gouvernance. Renforcement de la gouvernance au niveau local en matière de planification, de développement, de renforcement de gouvernance en matière de renforcement des capacités des acteurs qui vont gérer tous ces secteurs-là, parce qu'il va embrasser tous les domaines du développement rural. Ça va toucher l'agriculture, ça va toucher l'élevage, ça va toucher l'hydraulique, ça va toucher la pisciculture. Donc c'est véritablement un véritable projet de sécurité alimentaire. Cette séance plénière a été saluée pour son pragmatisme et sa vision stratégique, réaffirmant le rôle clé du CNT dans la transition et la modernisation du Mali.